Bienvenue sur le podcast qui va changer ta vie, faire en sorte que tu deviennes libre financièrement et faire en sorte que tu puisses voyager autant que tu veux pendant toute l'année. Salut! Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau podcast. Dans ce podcast on va clairement parler des logiciels de montage pour vraiment développer sa première chaîne YouTube, faire créer ses premières vidéos et faire aussi surtout ses premiers montages, d'où ce podcast. Tu vois, à la fin de ce podcast en fait très clairement tu sauras comment utiliser les logiciels de montage. Tu sauras aussi clairement quel logiciel de montage est fait pour toi en fonction de ton niveau. Tu vois, si tu as un niveau un petit peu débutant, si tu n'as jamais fait de montage, tu sauras sur quel logiciel partir. Si tu es un petit peu à un niveau intermédiaire, tu auras aussi ton logiciel qui sera adapté à toi et à ce que tu as envie de faire en fait tout simplement. Puis après, tu auras aussi très clairement la version professionnelle, tu vois, la version pro. Si tu as déjà des grosses bases en montage, si tu as déjà envie de faire des trucs, des gros montages, plus que des jump cuts, tu vois. Tu vas faire plus que des jump cuts, des gros montages, jouer avec un petit peu la luminosité, la lumière, la couleur de l'image et tout ça. Donc vraiment que tu sois un débutant ou un professionnel, je t'invite clairement à rester sur ce podcast, tu vois. Il va durer, 10 minutes à peu près. Tu restes jusqu'au bout, c'est pas très long, tu vois. Tu restes jusqu'au bout, ça bon, tu fais un truc en même temps. Tu vois, tu vas sur Facebook, je sais pas, tu vois. Et en même temps, tu vois, à la fin, tu sauras clairement quel logiciel est fait pour toi, pourquoi moi je te les conseille, quel logiciel j'ai utilisé moi pour faire mes débuts sur YouTube, pour faire des vidéos qui ont déjà maintenant pratiquement plus de 10 000 vues, tu vois, sur ma chaîne BeFun. J'ai des vidéos qui ont plus de 10 000 vues, des vidéos qui ont fait plus de 100 likes, tu vois, des vidéos qui ont vraiment bien marché, qui ont bien été montées. Il y a même des vidéos en extérieur où, tu vois, j'ai enregistré plusieurs plans, j'ai fait plusieurs rushs de vidéos, tu vois, des fois je marche dans un parc, un truc comme ça, tu vois. Et tout ça, ça a été monté en fait avec un logiciel. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ce logiciel, tu vois, ça va être clairement un très bon logiciel. C'est le logiciel vraiment ça qui m'a permis de commencer et clairement j'ai fait un super beau montage. D'ailleurs je t'inviterai à aller voir la vidéo si tu as envie, c'est la vidéo sur la dégustation du hot tacos qui se retrouvera dans la description de ce podcast si tu es sur YouTube. Et si tu es par exemple dans les autres applications genre Spotify tout ça, je te mettrai, j'irai voir si je peux réussir à te mettre un lien en fait directement sur Spotify, Apple et tout ça. Donc clairement rentrons dans le vif du sujet, tu vois. Alors déjà t'as les trois, moi ce que j'appelle vraiment les trois grosses bases de logiciels de montage. Tu as le logiciel de montage clairement pour le débutant. Le logiciel parfait pour débuter vraiment c'est Vegas Pro, c'est Sony Vegas Pro. C'est un logiciel que tu vas trouver gratuitement sur internet, sur YouTube tu peux retrouver ça gratuitement. Je vais pas te donner les liens, tu vois, parce que voilà j'aime pas trop les trucs piratés illégaux, tu vois. Mais ce logiciel tu peux le trouver gratuitement. C'est ce que j'ai fait au début, tu vois, je l'ai eu gratuit, tu vois. Ce logiciel au début c'est Sony Vegas Pro. Alors qu'est-ce que c'est Sony Vegas Pro très clairement? Alors très clairement Sony Vegas Pro c'est déjà un logiciel qui est parfait pour débuter. Il va te prendre la main, tu vois, du début de ta création de vidéo à la fin de ta création de vidéo. Et après ça, au bout de, peut-être 2-3 vidéos, tu auras déjà assimilé les raccourcis clavier, quelle couleur tu peux un petit peu rajouter à l'image. Il y a aussi beaucoup d'effets, tu vois, tu peux aussi en rajouter si tu en télécharges sur des sites internet. Tu peux rajouter beaucoup de choses sur ce Vegas Pro. Très clairement, il y en a actuellement, je pense, des gros youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés qui sont encore sur Vegas Pro, pardon. Ils sont encore sur Vegas Pro parce que ça leur plaît, tu vois, c'est très facile. Moi, sur Vegas Pro, pour te dire, très clairement, par rapport aux autres logiciels que je vais te donner après dans le podcast, Vegas Pro, je finis à peu près mon montage en à peu près, 1 heure, tu vois, 30 minutes, voire même 30 minutes, tu vois, des fois, si c'est que les jump cuts, 30 minutes, c'est fait, tu vois, le truc, j'enlève les blancs et tout ça, et c'est clairement fini, tu vois, en 30 minutes, voilà, j'ai la vidéo, je l'exporte et c'est fini, elle est sur YouTube, tu vois. Donc vraiment c'est pour ça que je te conseille vraiment Vegas Pro, il est en téléchargement gratuit sur YouTube, il y a des gens qui ont fait un truc pour le craquer tout ça. Du coup si tu as envie de passer par cette option, moi je te conseille clairement l'option de l'acheter, tu vois, si tu as vraiment envie de te lancer à fond dans YouTube, si tu penses que YouTube tu vas te faire en fait un petit peu ton métier, va faire en fait ta passion. Tu vois, tout le monde a envie de dépenser un petit peu d'argent dans sa passion, tu vois, tu fais de l'équitation, tu vas clairement acheter des habits. Tu fais du foot, tu vas acheter une tenue de foot, des crampons, tout ça. Normalement, YouTube, c'est ta passion, ça va être ton hobby pendant très très longtemps. Achète-le, tu vois. Ne prends pas
un petit peu de trucs dangereux, tu vois. Vas-y, va pas dans les trucs dangereux de illégal, tout ça, parce que certes, illégal, c'est bien, c'est gratuit, mais d'un côté, tu peux te faire choper par les lois d'internet et par la police d'internet, tout ça, et d'un autre côté, tu peux te choper plein de virus à travers le logiciel que tu auras téléchargé. Tu vois, un mec un peu mal intentionné pourra te glisser clairement à l'intérieur de ton logiciel, de ton téléchargement, pour te glisser un petit virus, tu as un petit cheval de Troie, il te le place, hop, nickel, tu télécharges, tu installes ton truc. Au lieu d'installer Vegas Pro, bah tu installeras un cheval de Troie, en fait, tout simplement. Donc vraiment, il est pas trop cher, je crois, il est autour des 200 €, il me semble. Quand j'avais regardé la dernière fois, il était autour de 200 €. Donc vraiment, si t'as pas envie de claquer un petit peu d'argent dedans, mets-le. Voilà, tu le mets, tu l'achètes, et au moins il est à toi, tu vois, t'es sûr que c'est à toi. T'auras même encore des mises à jour qui sortiront tous les ans, tu vois. Donc vraiment, t'auras pas besoin d'acheter encore quelque chose en plus. Et au moins, t'auras sécurisé ton PC. Après, on va passer un petit peu plus vite au logiciel vraiment pour approfondir nos bases, qui est Adobe Premiere Pro. Mais Adobe Premiere Pro est aussi vraiment, c'est aussi le logiciel qui est fait pour les professionnels, tu vois. Adobe Premiere Pro, très clairement, c'est le logiciel que j'utilise actuellement quand je fais mes vidéos. J'en suis hyper content, hyper satisfait. Ça, c'est un logiciel que moi j'ai acheté par rapport à Vegas Pro. Je suis abonné au Adobe Cloud, un truc comme ça, où j'ai vraiment tout. J'ai Photoshop, Lightroom et Adobe Premiere Pro CC. Et du coup, oui, moi j'utilise Adobe Premiere Pro depuis peut-être 2-3 mois, tu vois, et c'est vraiment quelque chose de top parce que je peux régler clairement la luminosité, je peux régler les couleurs et c'est beaucoup plus intuitif. Et de deux, tu retrouves beaucoup plus de tutos sur internet, que ce soit en français ou en anglais. T'as beaucoup plus de tutos sur internet que par exemple Vegas Pro. Tu tapes par exemple comment faire un timelapse Adobe Premiere Pro, tu auras des dizaines et des dizaines de vidéos, tandis que sur Vegas Pro, ça sera un peu plus rare. Donc vraiment, c'est pour ça que je te conseille Adobe Premiere Pro si tu as envie vraiment d'approfondir tes bases, que tu es passé par Vegas Pro avant, ou Movie Maker, ou iMovie. Si tu es passé par là, ces deux logiciels, Movie Maker et iMovie, qui sont gratuits, donc c'est les logiciels qui sont intégrés chez Windows et chez Apple pour iMovie. Donc voilà, ça c'est pour ce qui était un peu de voilà des logiciels gratuits, je te les ai aussi diffusés ici. Après voilà, Premiere Pro, vraiment vas-y à fond, tu vois, lance-toi à fond dessus. Au début ça va être dur, au début tu vas dire, parce que si tu passes de Vegas Pro comme moi à Premiere Pro, tu vas dire mais merde, c'est pas les mêmes raccourcis clavier, je sais pas comment faire, où est-ce que j'appuie pour faire ce réglage, tout ça. Au début j'avais eu du mal à faire des cuts, hein. Au début j'avais mal à cutter la vidéo parce que voilà, je trouvais pas le bouton, je savais pas comment on faisait, mais au bout d'un moment j'ai appris, j'ai un petit peu regardé les tutos sur YouTube et puis ça m'a aidé, tu vois. C'est clairement très facile de utiliser Premiere Pro après une semaine, 2 semaines de vidéo, tu vois. Donc vraiment, c'est pour ça que je te conseille Premiere Pro. Vraiment, Premiere Pro, c'est vraiment le dieu, tu vois. C'est le guide ultime, tu vois. C'est l'ultimatum. Premiere Pro, c'est vraiment ce que je te conseille le maximum. Si tu as clairement envie de approfondir, de faire un rendu beaucoup plus professionnel, de faire quelque chose de top, vraiment, je te conseille Adobe Premiere Pro. Donc, les prix, je crois, d'Adobe Premiere Pro, bah moi, actuellement, je crois que je paye 19,90 €, un truc comme ça par mois pour le Adobe CC. J'ai accès à tout, tu vois, Photoshop, Lightroom et Premiere Pro, bien sûr. Et aussi, il y a aussi les autres, là, Adobe After Effects, tu vois, After Effects, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est pour faire les effets spéciaux. Moi, je l'utilise pas, mais il est aussi très bien Adobe Effects. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les logiciels. Ouais, écoutez, je pense qu'on a fait clairement le tour en fait de ce podcast. On a clairement les bases pour commencer à faire des belles vidéos, et à faire vraiment des belles vidéos, des beaux montages et tout ça. J'espère réellement que ce podcast vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, si vous me regardez sur YouTube, à vous abonner aussi sur ma chaîne. Si vous êtes par exemple sur Spotify, je crois qu'on peut liker ou alors suivre le truc. N'hésitez vraiment pas à me suivre. Sur Apple Podcast, je crois qu'on peut mettre un petit like. Ouais, on peut aussi mettre un petit like sur Apple Podcast. Sur Google Podcast, je crois que c'est aussi possible de mettre un like. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit like, à partager un max ce podcast. Ça me ferait super plaisir. Partagez le jeu aux gens en fait que vous connaissez qui ont des problèmes pour le montage, ou qui ont même des problèmes sur le fait d'être youtubeur, de commencer sa chaîne, tout ça. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Moi il me reste plus qu'à vous dire de passer une très bonne journée ou passer une bonne nuit. Tout dépend de la journée où vous regardez le podcast. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt. Merci et bonne journée.